petite mise au point sur le cadre. Donc, le président Bachar el-Assad avait pris l'engagement devant la Ligue arabe de laisser entrer des journalistes étrangers dans l'ensemble du pays pour qu'ils puissent couvrir les événements en toute liberté. À la suite de cette annonce, l'Assemblée des patriarches d'Orient, donc les églises chrétiennes reliées à Rome, a adressé une demande pour que des journalistes catholiques puissent entrer dans le pays. Et le gouvernement syrien a accepté cette demande à la condition que j'accompagne ce groupe et que certains journalistes qui travaillent autour de moi puissent faire partie de ce même groupe. Nous avons pu traverser le pays dans tous les sens, aller exactement où nous voulions, on nous a tout ouvert, on ne nous a rien caché et tout le monde a travaillé dans la plus totale liberté, bien que nous apprenons à l'extérieur que la Ligue arabe prétende qu'il n'y a pas eu d'ouverture aux journalistes. Nous sommes la preuve du contraire, nous avons pu faire notre travail. Alors ensuite, c'est ce que nous avons vu ou ce que nous n'avons pas vu. D'abord, nous avons cherché à évaluer l'ampleur de la répression politique dont on nous parle. Et nous pensions évidemment que, on a chacun notre a priori, mais nous pensions que probablement les Occidentaux exagéraient cette répression politique, mais qu'ils exagéraient des événements existants. Or, ce que nous avons vu, c'est qu'il n'y a pas eu de manifestations importantes contre le régime. Il y a effectivement à des endroits 100, 200 personnes, mais il n'y a jamais eu de manifestation de masse contre le régime syrien et par conséquent, il ne peut pas y avoir eu de répression de ces manifestations qui n'ont pas existé. Tout au long de notre voyage, à aucun moment, nous n'avons trouvé de traces d'une quelconque répression politique, d'opposants politiques, dès lors que ceux-ci respectent les lois de l'État. La seule répression qui existe est contre des gens qui ont fait usage des armes contre l'État. Ça, c'est le premier point. Donc, les informations diffusées par les chaînes internationales et reprises par les États occidentaux sont non pas des exagérations, mais des inventions pures et simples sans aucun fondement. Alors, Monsieur Messon, alors vous confirmez en fait... Monsieur Messon, est-ce que vous confirmez alors l'existence de des groupes armés qui attaquent en fait les forces de l'ordre? Mais absolument, et ça, c'est une violence inouïe, et c'est pratiqué à une très grande échelle. Donc il y a des groupes armés qui sont rentrés en Syrie et qui, à l'intérieur de la Syrie, ont recruté des éléments syriens. Ils leur ont fourni toute une logistique. Et donc, ces combattants sont essentiellement recrutés parmi des repris de justice. Hein. Ils ne sont pas recrutés sur un critère confessionnel ou idéologique, mais simplement des gens qui acceptent de prendre les armes et qui sont payés pour ça. Donc c'est un phénomène de mercenaires. Donc ces groupes ont d'abord d'une autre, enfin il y en a eu 6 au total qui ont été concernés. Donc ça a commencé à Deraa, ça s'est terminé à Homs, d'essayer de prendre le contrôle des villes et d'y créer des Émirats islamiques sur un mode, on pourrait dire, quasiment taliban. Bon. D'ailleurs, certains des combattants qui encadrent ces mercenaires, certains sont arabes et d'autres sont pachtoums. Et toutes ces tentatives de créer des Émirats islamiques ont échoué. Alors, ces groupes armés se sont diffusés dans le pays, mais de manière mobile, et ont commencé à organiser 2 types d'opérations. D'abord, de très grandes embuscades contre des groupes de militaires. Et d'autre part, des petites opérations commando contre des civils. Alors, les opérations contre les militaires, ce sont des embuscades où parfois il y a plus d'une centaine de soldats qui sont encerclés par des combattants qui peuvent aussi être de plusieurs centaines. Et dans ce cas, les combattants essayent de tuer le maximum de soldats.
Dans le deuxième cas, quand il s'agit d'attaques contre les civils, ça peut être fait de manière indistincte, tiré au hasard, comme ça peut être fait, et c'est le cas dans les dernières semaines, avec des cibles confessionnelles. Alors, dans une zone à majorité alaouite, on va choisir de tuer des alaouites pour essayer que cette majorité alaouite se retourne contre les sunnites. Et au contraire, dans une zone à majorité sunnite, on va tuer des gens parce qu'ils sont sunnites, en espérant qu'ils s'en prendront aux alaouites. Donc de créer une guerre civile confessionnelle de cette manière. Et chaque fois, ça se fait avec une violence absolument inouïe. Et ces groupes armés ne se contentent pas de tuer les gens. Souvent, ils les égorgent rituellement, ils mutilent les corps. Alors, selon les cas, les mutilations ont lieu quand ils sont vivants ou quand ils sont morts, mais toujours avec la même signature caractéristique des groupes d'Al-Qaïda, donc de couper les membres, d'arracher un œil, etc., ou pour les femmes, de leur couper les seins. Les mêmes choses que ce que j'ai vu moi-même en Libye, et de ce que l'on a vu dans d'autres théâtres d'opération, en ex-Yougoslavie, en Tchétchénie, en Afghanistan. Monsieur Mason, en fait, vous venez de faire allusion à une remarque très très intéressante s'agissant de ces groupes armés. Vous dites que ce sont des Arabes et des Pashtuns. Alors, vous invalidez les informations selon lesquelles ces groupes armés sont composés des déserteurs de l'armée syrienne. Ça, c'est complètement absurde. C'est absolument faux, ça. C'est absolument faux. Il y a des déserteurs de l'armée syrienne, mais il y en a depuis toujours, parce que le service militaire est très long en Syrie, et donc en fait, c'est plus des insoumis que des déserteurs. C'est des jeunes gens qui refusent de faire leur service militaire, il y en a toujours eu, il y en a encore. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec un outil politique, si vous voulez. Ils ne veulent pas faire leur service militaire, c'est tout. Et ils ne sont absolument pas constitués, comme on le prétend, cette armée syrienne libre. Ça, c'est de la mise en scène aux médias occidentaux, une mise en scène qui est organisée, vous savez, par un des lointains cousins, plutôt un des lointains neveux du président Bachar el-Assad. Et voilà, c'est 25 officiers qu'on montre constamment dans des caméras de télévision qui sont en Turquie et qui n'ont absolument personne à l'intérieur du territoire syrien.